Abdelhafid, merci d'être parmi nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler de sagesse. Après qu'on ait parlé donc de tes autres livres, le premier qui était sur le Coran, le second qui était sur le prophète, puisque c'était un recueil de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, le second qui était de paroles de saints, donc de personnes vertueuses, et des paroles, on va dire, très spirituelles. Et aujourd'hui, on va parler de sagesse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi justement avoir choisi ce thème, la sagesse ? La sagesse, c'est un thème qui est universel. Tout le monde est à la recherche de la sagesse. D'ailleurs, un enfant, quand on veut lui faire un compliment, on dit « Oh, qu'est-ce que tu es sage !» Et curieusement, même un adulte, on dit « Ah, qu'est-ce qu'il est sage !» Donc, c'est quelque chose que chaque être humain aimerait acquérir. Mais comme le Coran nous le dit, la sagesse, c'est quelque chose de donné. Et le fameux verset du Coran, le verset 269 de la Sourate Al-Baqarah, qu'on peut écouter directement. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc Dieu nous dit dans ce verset qu'il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui a été donnée la sagesse, il lui a été donné un grand bien. Et il termine par quelque chose quand même de très notable et très intéressant. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais n'y pensent ou n'y réfléchissent ou ne s'en rappellent que les gens de la quintessence, les gens du cœur, les gens d'intelligence. Ça veut dire que la sagesse, seuls les gens qui réfléchissent profondément vont pouvoir la recevoir. Et ils ne la recevront pas parce qu'ils l'ont décidé, mais parce que Dieu l'aura décidé. Donc c'est un don de Dieu. Très bien. Et d'ailleurs, on voit en fait, donc certes c'est un don de Dieu, mais c'est universel, c'est-à-dire la sagesse n'est pas cantonnée à un lieu géographique ou non. Et ce qui est intéressant justement dans la manière dont tu as composé ton livre, c'est que tu as réuni des grands sages du monde entier, de tous les continents, même de toutes les époques, je dirais. Et on peut entendre parler, par exemple, des sagesses de René Guénon, que tu as cité, comme de l'émir Abdelkader, comme bien plus loin de l'imam Razali, comme de Ibn Ata'illah al-Iskandari. Est-ce que tu peux justement nous dire un petit peu comment est-ce que tu as fait pour sélectionner ces sagesses et quelle était l'idée que tu avais derrière cela ? L'idée, c'était de réunir dans un seul ouvrage des perles de sagesse issues de toutes les époques du monde musulman et de tous les continents, comme tu l'as très justement dit, pour que le lecteur, la lectrice puisse trouver dans un petit recueil, parce qu'il a l'air petit comme ça, la quintessence de la recherche de ces hommes spirituels qui sont comme les phares du monde musulman. Parce que les hommes que tu as cités aujourd'hui ne sont pas n'importe qui. Ce sont des personnalités extraordinaires. Je commence par les 4 califes, donc Sidna Abu Bakr Sadiq, Sidna Omar, Sidna Uthman, Sidna Ali, radiallahu anhum. Puis on continue après, à travers chaque époque, et j'ai voulu illustrer le fait qu'à chaque époque, à chaque siècle, les sages ont toujours été présents, parce que parfois on dit le monde musulman s'est endormi à telle époque, s'était réveillé à une autre époque. Mais non, il ne s'est jamais endormi. Et comme dit un grand sage, Ibad ar-Rahman fi kulli zaman. Les gens, les serviteurs du miséricordieux sont présents à toute époque. Et donc c'est vraiment de montrer que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, en Amérique, c'est un petit peu plus loin, donc il y a des sages musulmans aujourd'hui, mais on n'a pas encore noté leurs paroles dans ce petit ouvrage, bien qu'à la fin, je parle de Cheikh Nazim
qui lui a été aux États-Unis à une certaine époque, donc on pourrait l'inclure un petit peu. René Guénon, c'était important aussi d'avoir une vision de la sagesse qui ne soit pas seulement cantonnée à l'islam. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la sagesse, c'est quelque chose, le prophète alayhi salam, nous dit, c'est quelque chose d'universel. La sagesse est le bien perdu du croyant, où qu'il la trouve, il est en droit de la faire sienne. C'est extraordinaire. Bien sûr. Donc, c'est aussi pour répondre à la soif de connaissance de nos frères et sœurs en islam, mais aussi de partager avec le public néophyte, occidental, qui s'intéresse à l'islam, de voir qu'il y a des textes d'une beauté extraordinaire. Bien sûr, voilà, là je tombe en ouvrant sur Jalal ad-Din Rumi, que tous nos amis connaissent. Par exemple, il dit sur le adab, le savoir-être, « Nous demandons à Dieu la grâce de toujours respecter le juste savoir-vivre, car quiconque en est dénué est aussi privé de la grâce divine. Celui-là non seulement fait du mal à lui-même, mais il met aussi le feu aux quatre coins de l'univers. » C'est une petite parole apparemment, mais qui veut dire beaucoup. Qui veut dire énormément de choses et sur laquelle on peut méditer très très longtemps. Exactement. En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que justement, ces sagesses sont des toutes petites phrases, mais qui nous plongent dans des réflexions très longues. Et donc, ça permet aux personnes qui ne sont pas musulmanes de découvrir l'islam à travers des grandes figures qui sont peu connues du grand public, mais qui montrent justement que la sagesse islamique en fait, a été à toutes les époques, dans tous les continents, et qu'elle permet de nourrir la réflexion de tout le monde. Puisque la sagesse, ça s'adresse vraiment à tout le monde et tout le monde peut s'y retrouver. Et pour un croyant, c'est un livre qui est rafraîchissant, qui est inspirant. Pourquoi ? Parce que avant de dormir, par exemple, parce que moi, c'est plutôt l'utilisation que j'en aurais, c'est de prendre une page un peu comme ça, au hasard. Déjà, ça me permet de découvrir un sage parmi les sages de la communauté et de pouvoir méditer sur quelques paroles afin donc de faire mon introspection, de me remettre en question. Et puis, ce qui est intéressant dans ce livre aussi, c'est la beauté du livre. Parce que, certes, le fond est profond, mais on a également la forme qui a été mise en valeur. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses illustrations dans le livre. Donc là, je tombe par exemple sur les sagesses de l'émir Abdelkader et je vois une illustration, donc une mosquée, avec un minbar. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir choisi cette illustration ? Est-ce qu'elle est en lien directement avec l'émir Abdelkader ou c'est juste pour embellir le livre ? Alors effectivement, je remercie au passage les éditions Hachette et mon éditrice particulièrement, parce qu'effectivement, ils m'ont donné à chaque fois la carte blanche pour travailler avec eux et sur la recherche des illustrations. Et donc, on a essayé effectivement de faire en sorte que les illustrations aient un lien avec le personnage dont on parle. D'accord. Et par exemple, dans cette page, c'est quelle page si je peux c'est la page 116. Page 116, donc la mosquée la photo qu'on voit, D'accord. c'est le mimbar et une partie du mihrab de la grande mosquée de Bursa, qui se trouve côté asiatique en Turquie. Et pourquoi Bursa ? Parce qu'on sait très bien que l'émir Abdelkader, quand il a été libéré du château d'Amboise par Napoléon III, il a eu l'autorisation enfin de se rendre en pays d'islam, en terre d'islam. Et donc, à l'époque, c'était l'Empire ottoman. Et il a choisi Bursa pour s'installer. Et donc, il est resté 2 ans à Bursa. Et on peut imaginer, et je me plais à imaginer que l'émir Abdelkader a vu ces calligraphies. Et donc, c'est un lien qu'on a avec lui. Et les autres illustrations, c'est la même chose. Il y a toujours un lien avec l'auteur de la sagesse. Très bien. J'en profite pour une anecdote historique. En fait, dans certaines biographies de l'émir Abdelkader, on essaye de faire croire que l'émir Abdelkader aurait été opposant aux Ottomans. Et justement, le fait que dès qu'il a été libéré, il s'est installé donc à Bursa, donc dans l'Empire ottoman, prouve justement que la biographie de certains de ses opposants qui ont voulu en fait créer une scission entre le monde ottoman, entre les Ottomans et le monde arabe, est déconstruite par la première action donc de l'émir Abdelkader lorsqu'il est libre, aller justement s'installer à Bursa. Ah ben oui, puisque de toute façon, il a été reçu par le sultan ottoman à l'époque. Il a été décoré par les autorités ottomanes. Donc effectivement, il n'y a aucune opposition. Et même quand il a
quitté Boursa ensuite pour aller à Damas. Il était encore dans l'Empire Bien ottoman. sûr. Damas était encore sous domination ottomane. Exactement. Et donc, il n'y a aucune, effectivement, opposition entre l'émir et justement l'émir dans la seconde partie de sa vie, je dirais après une fois être libre et quand il est parti de France, il a toujours fait en sorte de respecter le pouvoir, le pouvoir temporel, et il n'y a que l'autorité spirituelle qui lui était donnée en quelque sorte, mais il n'intervenait qu'extérieurement dans le monde, mais il ne s'est jamais opposé. Et d'ailleurs, on lui a proposé d'être le roi de l'Orient, et il a dit: mon royaume n'est pas de ce monde. Ouais. Bah, une sagesse que tu aurais pu d'ailleurs mettre. Dans ce livre. Exactement, peut-être qu'elle y est d'ailleurs. Et d'ailleurs, parmi les sagesses assez marrantes, si on peut dire, qu'on trouve, donc, lorsque tu cites Luqman le sage, qui est mentionné dans le Coran, Oui. et d'ailleurs tu clôtures ce livre avec les sagesses de Luqman, il a une sagesse, donc il a été posé cette question à Luqman: de qui as-tu appris la sagesse? Il répondit: des gens ignorants. À chaque fois que j'observais chez eux un défaut, je me contraignais à ne pas le reproduire. C'est vrai que les paroles de sagesse nous nourrissent de manière constante et nous permettent aussi de relativiser les situations dans lesquelles on se trouve parfois et qui semblent difficiles, délicates ou inextricables. Mais quand on regarde ça avec recul et qu'on se trouve par exemple avec quelqu'un qui nous embête, eh bien, au moins qu'on apprenne à ne pas faire comme lui aux autres. Et ce qui est vraiment, vraiment fort, en fait, c'est que les sagesses, ça nous permet de réfléchir. Et en fait, ça nous met une claque directement. Je vais parler avec des mots un peu moins sages que nos grands auteurs. Mais par exemple, là, On en a je suis sur besoin une de temps en sagesse temps. de Ibn Ata'illah qui, moi, me bouleverse à chaque fois que je la lis. Une mauvaise action qui te rend à la fois humble et conscient de ta dépendance vis-à-vis de Dieu est meilleure qu'un acte d'obéissance dont tu es fier et dont tu te glorifies. C'est extraordinaire. Voilà, en quelques mots, en fait, il a tout résumé. Et en fait, c'est ça l'intérêt des sagesses, c'est que c'est facile à lire et ça nous plonge dans des réflexions profondes qui nous permettent finalement de changer, qui apportent chez nous un changement. Donc c'est tout l'intérêt de ces petits livres. Alors, moi, ces petits livres, je les conseille à tous. Pourquoi ? Parce que justement, ça nous focalise sur l'essentiel, à savoir cette quête spirituelle qu'on a tous, cette remise en question dont on a besoin. Mais également, ça permet donc de donner une belle image de l'islam. Et aujourd'hui, on en a besoin. On a besoin justement de montrer la beauté de l'islam. Et à travers des livres comme ça, qui sont beaux tant sur le fond que sur la forme, eh bien, on peut les offrir autour de nous, à nos voisins, à nos proches. Et ça permet en fait de rentrer dans un univers que peu connaissent, qui est cet univers justement de la sagesse, dont on a profondément besoin, surtout dans un monde aujourd'hui où tout est bouleversé et la sagesse est devenue quelque chose de totalement secondaire, alors que, à mon avis, c'est essentiel. Et c'est vrai que ce sont que comme quelques petites gouttes de sagesse, mais dans chaque goutte, on va trouver un véritable océan de savoir. Exactement. Comme tu disais à l'instant, une petite phrase qui a l'air comme ça, mais sur laquelle tu peux revenir sans cesse et sans cesse. Regardez Abu Madian al-Andalusi, par exemple, qui nous dit: qui néglige l'enseignement du moment présent n'est qu'un ignorant. Qui n'en tire pas profit est faible spirituellement. Extraordinaire d'écouter ce qui se passe à l'instant même. Donc vraiment, moi j'ai pris beaucoup de bonheur à traduire certaines de ces sources et à reprendre d'autres qui existaient déjà. Et d'ailleurs pour Luqman le Sage, j'en profite pour dire que j'ai pris comme support le livre des éditions Héritage, Luqman le Sage, et d'autres qui ont fait un très beau travail aussi, comme Monsieur Chabri, comme Tayyab Chouiref, et d'autres que je nomme dans le livre, là, que j'oublie tout de suite, parce que ça ne me vient pas à l'esprit, mais qui ont fait un très beau travail. Et j'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire de toucher à quelque chose qui existait déjà quand il est bien fait. Mais par contre, quand ce n'était pas fait, j'ai pris le temps, effectivement, de traduire quand c'était en langue arabe, quand c'était en persan. Alhamdoulilah, les traductions existaient déjà. Alors, une petite question, parce que je vois que tu as travaillé par ordre chronologique. Tu as commencé par le Coran, chose la plus importante, puis par le prophète alayhi salam, avec le recueil donc, de hadiths, puis par les paroles donc, des grands maîtres spirituels, puis tu as fini
ou en tout cas tu es arrivé à une 4e étape, donc les sagesses musulmanes, est-ce qu'il y a un 5e livre en préparation? Ah, il y a un livre en préparation, effectivement, mais cette fois-ci, on va sortir de cet ordre-là, puisqu'on a en quelque sorte fini la série, D'accord. et donc ce sera, Inch'Allah, d'autres découvertes D'accord. qu'on garde aujourd'hui sous le voile du mystère, on va D'accord. dire. Bon, on aura l'occasion de t'inviter à ce moment-là pour en parler alors. Inch'Allah. Et si on peut terminer par une petite sagesse que je trouve magnifique aussi, si vous voulez bien, de Sayyidina Ali radiallahu anhu, qui dit « Si tu rencontres celui que tu aimes, souris. Il ressentira ton amour. Si tu rencontres ton ennemi, souris. Il en ressentira ta force. Si tu rencontres une personne qui t'a quitté, souris. Elle en ressentira des regrets. Si tu rencontres un inconnu, souris et tu en recevras de Dieu une récompense. » Magnifique. Magnifique. Merci pour ces belles paroles. Et si vous avez vous aussi envie de vous plonger dans ces sagesses, dans ces belles paroles, eh bien voici le livre qu'il vous faut.